Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Anne-Sophie? Alors, je vous appelle de la Savoie. De la Savoie, d'accord. Et De la Savoie. quel âge avez-vous, Anne-Sophie? J'ai 41 ans. D'accord. Dites-moi ce qui vous amène. Alors, je vous appelle principalement pour vous parler de la disparition de mon frère Arnaud Gernez, qui a Oui, été porté disparu en octobre 2018, le 19 octobre 2018 sur Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. d'accord. Dans quelles conditions votre frère est-il disparu? Alors, mon frère préparait un départ pour partir en Angola sur une plateforme pétrolière, pardon, Oui, puisqu'il était superviseur en pétrochimie. Il devait partir le 22 octobre en prenant son avion en fin de journée. Malheureusement, le 19 octobre au soir, après avoir signé son contrat, récupéré un repas, il est rentré chez lui. Et puis, il a reçu un coup de téléphone de 19h58 à 20h05 environ. Et suite à cet appel, mon frère a disparu. Voilà, donc on a eu un second appel derrière qui n'a pas été répondu à 21h40. Une personne qui était en relation avec mon frère également. oui, Donc il l'avait appelé pour participer à une pêche à la palourde. oui. Cependant, il n'a pas répondu au téléphone. Donc pour nous, il aurait disparu entre 20h05 et 21h40. La première personne qui l'appelle, qui est-elle, cette personne? Alors la première personne qui l'appelle, il s'agit d'une femme qu'il fréquente, Oui, une femme qui est gardien de la paix sur d'accord. Martigues justement. Et elle appelle mon frère de 19h58 à 20h05. Donc c'est un appel qui va durer un peu plus de 8 minutes. Pour lequel elle dira qu'ils se sont un petit peu accrochés, que voilà, mon frère avait envoyé 3 messages assez suspicieux qui étaient, en noir de quelle couleur, avec quelle voiture et à quelle heure. Et c'est elle qui les a reçus et d'après elle, elle aurait rappelé mon frère sur ces faits. Voilà, en indiquant qu'il s'était trompé de message, de personne. Bon, arrêtons-nous sur cette personne. Oui, Y a-t-il des suspicions de votre part sur cette personne quant à, vous savez, dans une histoire de disparition, et vous savez sans doute que je pratique un peu quelques films oui, je vous autour des suis, disparitions, il y a toujours quelqu'un qui sait, obligatoirement. effectivement, Bien c'est évidemment, vrai. 1, 2, 3, voire 4 personnes, 5, on ne sait jamais. Mais parfois, ce sont uniquement 2 personnes. Oui, Et dans ces histoires-là, ça vient souvent de personnes que l'on peut connaître, puisque votre frère disparaît dans des conditions assez curieuses, comme si la terre l'avait avalé, hein. Ce sont souvent les oui, paroles tout des à fait. familles de disparus, parce que il n'y a pas de traces de combat, ou en tout cas de lutte, euh, ce qui veut dire que votre frère aurait suivi, ou en tout cas serait parti avec des gens ou une personne qu'il connaissait, non? Alors, effectivement, la piste scientifique, les scientifiques sont venus et ont écarté effectivement toute suspicion de lutte à l'intérieur du logement. Quand mon frère a disparu, il a laissé toutes ses affaires personnelles, donc on va parler de son téléphone portable, de ses papiers d'identité, Oui. de son portefeuille, de ses cigarettes. Mhm. Son repas était en cours. Oui, Donc donc effectivement, quelqu'un est venu à son domicile, à ce moment-là, en tout cas, ou a sonné. Il habitait quelqu'un, il habitait une oui, maison, quelqu'un l'a ou fait descendre. quelqu'un l'a fait descendre? D'accord. Alors, il habitait dans une maison, effectivement, effectivement dans une ruelle en centre de Martigues, Mmh. une ruelle qui est quand même assez bien habitée. Il y a également un petit magasin de nuit au bout de cette rue. Donc, pour moi, il est certain que quelqu'un a vu quelque chose et c'est quelque chose. Ça, j'en suis convaincue. Après, effectivement, la personne qui l'a fait descendre, c'est une personne qui connaissait mon frère. Donc pour moi, et j'en ai absolument aucun doute, parce que je suis la seule partie civile et que j'ai passé 3 ans et demi à travailler le dossier, je peux affirmer qu'effectivement la personne qui a fait descendre mon frère ce soir-là, c'est bel et bien cette femme gardienne de la paix. Ah, c'est elle? C'est elle. Elle l'a avoué, en fait, ou Alors non, elle l'a pas avoué parce que en fait c'est en travaillant le dossier pénal parce que effectivement moi quand mon frère a disparu avec l'aide de mon neveu, bon on a un petit peu dérapé et on est rentré quand même dans le logement à l'insu des services compétents d'accord. pour essayer de détecter peut-être quelque chose qu'eux ne détecteraient pas. Comme quoi, par Euh, exemple?
Peut-être un indice, un élément que eux, peut-être, qui pour eux pourrait paraître bénin, mais pour Anodin? nous, Mhm. peut-être, voilà, tout à fait, mais qui pourrait être pour nous très éloquent. Oui, parce que vous connaissiez votre frère, donc Parce qu'on le connaissait très bien et puis surtout, particulièrement mon neveu avait beaucoup de contacts avec lui, donc on avait quand même une base. Donc bon, on est rentré dans l'appartement, on a essayé de relever le moindre indice qu'on avait en notre possession, en évitant bien évidemment de faire des dépôts d'ADN, ce qui malheureusement n'a pas été le cas, puisque forcément, même si on se protège un minimum et qu'on se sert de nos pulls ou autres pour éviter de déposer de l'ADN, on fait quand même des transferts d'ADN. Voilà, donc ça nous a valu quand même de signer des papiers. On s'est retrouvés à faire des tests ADN et les empreintes génétiques pour pouvoir nous retirer de la scène, d'éventuellement la scène de crime. oui. Voilà, donc moi je l'affirme. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans et demi, j'ai travaillé ce dossier. Toutes les dépositions de cette femme, parce qu'il faut savoir qu'elle était en lien également avec un officier de police judiciaire avec qui elle avait entretenu une relation en amont. Voilà, donc alors, En même temps qu'avec votre frère, vous voulez dire? exactement, en même temps qu'avec mon frère. D'accord. Elle jouait un petit peu sur les deux tableaux. Donc elle avait son premier petit ami qui était officier de police judiciaire, et ensuite elle s'est mise avec mon frère, tout en sachant qu'elle était encore avec l'OPJ concerné. Donc c'est une histoire Votre frère un l'a peu. découvert, ça, vous pensez, Il était au Anne-Sophie? courant, puisqu'il était au courant. Il était au courant, pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, en fait, la personne, cet OPJ était le meilleur ami de mon frère. D'accord. Voilà, donc c'est pas très catholique, on le conçoit, mais voilà, ça s'est produit comme ça. C'est vrai que c'est une femme qui est très, très manipulatrice et qui s'est un petit peu servie de l'un pour jouer avec l'autre. D'accord. Donc, au fur et à mesure de l'enquête que j'ai pu mener, moi, via le dossier pénal, j'ai pu constater que toutes les dépositions qu'elle avait faites étaient absolument contradictoires au bornage. C'est-à-dire qu'effectivement, sur ces dépositions, le jour de la disparition, elle va déclarer cette femme être dans son ranch, puisque elle est associée dans un ranch, en train de s'occuper de ses chevaux de 13h30 à 19h45. Or, quand on met bien les bornages en face des dépositions, on se rend compte qu'en fait, celle-ci était de 17h03 à peu près à 20h22 en face du domicile de mon frère. D'accord. Ça, c'est établi. Ça, c'est en tout cas, oui, c'est établi. C'est écrit noir sur blanc dans le dossier pénal. Ce n'est Alors, pas moi qui. Oui, cette policière a menti. cette policière a menti. D'accord. Effectivement. Pourquoi Elle a menti. l'a-t-elle justifié? Pourquoi a-t-elle Alors, menti? alors c'est justement le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'enquête de mon frère est clôturée. Ce que je ne comprends pas, c'est comme vous le savez, quand on obtient un dossier pénal, ça se fait sur plusieurs phases. Oui. Et on a, en un premier temps, on a la première partie du dossier pénal sur les 6, 9 premiers mois. Et ensuite, l'enquête continue. Et pendant ces 6, 9 premiers mois, l'enquête continue et on a la suite qu'après. Donc moi, au fur et à mesure, j'ai écumé le dossier pénal et j'ai ressorti tous les éléments qui n'allaient pas, qui étaient contradictoires et qui prouvaient bien qu'il y avait une responsabilité quelque part. Mmh. Sauf que au mois de septembre 2021, quand j'ai déposé mes dernières demandes d'actes, la juge d'instruction et le procureur de la République de Aix-en-Provence m'ont renvoyé un document qui s'appelle une ordonnance de non-conciliation, me signifiant que non seulement on me refusait toutes les nouvelles demandes d'actes que j'avais pu effectuer, mais qu'en plus on me clôturait l'enquête. Donc j'ai absolument pas compris parce que effectivement j'ai quand même mis sur les 3 ans et demi, on va dire que les plus gros éléments je les ai eus sur la dernière année. Et quand je pose les nouvelles demandes d'actes, là on me répond que non, il n'y a plus de demande d'actes d'octroyer, c'est terminé et on clôture. Donc j'ai fait appel. On clôture l'enquête ou on prononce un non-lieu? Qu'entendez-vous par on On, clôture? on- on clôture l'enquête. On D'accord, prononce un non-lieu dans le sens où on n'a pas trouvé, enfin pour eux, on n'a pas trouvé les personnes responsables. d'accord. Donc ils se sont. Il y a quand même, en tout cas, pardonnez-moi, hein, me Oui, je pense que quand, quelqu'un comme ça disparaît de manière inquiétante, oui, lorsqu'on a une personne
proches du disparu, Oui. Mmh. qui, de plus, parce qu'on sait que dans les meurtres, dans les disparitions, il y a souvent eu, et je parle de meurtres résolus, hein, et de disparitions résolues, Bien euh, sûr, souvent les proches sont les premiers qui sont suspectés. effectivement. Or, cette femme, et je précise que je découvre votre histoire, Anne-Sophie, hein, pour que tout le monde sache D'accord. que je ne suis absolument pas au courant de votre dossier. Donc, mais il me semble que si cette femme ment, c'est qu'elle a Oui, de bonnes raisons de mentir. Pourquoi mentir quand on n'a rien à voir avec exactement. quelque chose comme ça? Exactement. Donc c'est très étonnant. Effectivement. Mais il y a L'attitude des enquêteurs, qui sont policiers eux aussi, oui. est-ce qu'elle a été, est-ce qu'elle a été normale, à votre avis? Alors écoutez, moi, ce que j'ai pu apprendre par la suite, c'est qu'effectivement, parce que moi, ces personnes, je les ai rencontrées le lendemain de mon arrivée sur place, hein, enfin, le jour même de mon arrivée sur place, parce qu'effectivement, je l'ai appris le 23. Moi, mon frère a disparu le 19. Je l'ai appris le 23 et le 24, je suis immédiatement montée sur place avec mon neveu. Le soir même de mon arrivée, j'ai été auditionnée par la SRPJ. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la section de la recherche de la police judiciaire de l'évêché de Marseille. J'ai été reçue par ces personnes et en même temps, les deux personnes que je soupçonne, c'est-à-dire cette gardienne de la paix et cet officier de police judiciaire, parce qu'ils sont deux. À savoir que lorsque j'ai déposé plainte, c'était le 23. Le 23, j'ai fait des pieds et des mains puisque la brigade de mon secteur se refusait, d'après leur dire, ce n'était pas leur rôle, ils se refusaient d'envoyer la plainte sur le lieu de domiciliation de mon frère, donc sur Martigues. Donc j'ai dû faire des pieds et des mains pour que ça soit envoyé. Ça a été envoyé, mais malheureusement, quand la plainte est arrivée, elle est tombée, alors je dirais pas dans les mains de l'OPJ concerné, mais quand il a pris son service à 21h, il est tombé nez à nez sur la déposition que j'avais faite, sur la plainte que j'avais déposée. D'accord, d'accord. Donc il est dans les premiers à lire la plainte, Exactement. et donc si s'il a à voir avec ça, à, on va dire à mettre, à se mettre à l'abri, en tout cas à pouvoir prévoir certaines choses. Exactement, puisque d'autant plus, quand j'ai lu le dossier pénal par la suite, on s'est rendu compte qu'en date du 23, donc le jour où j'ai déposé la plainte et que je l'ai fait transférer sur Martigues, le jour où j'ai envoyé cette plainte, il y a des SMS et des messages vocaux qui ont été supprimés du téléphone portable de mon frère Alors qu'il avait disparu. depuis 4 jours. D'accord, donc cela veut dire que soit quelqu'un, en pénétrant chez lui, a pris le soin Ah, d'enlever des appels et des messages vocaux. Comment le savez-vous ça? Comment le savez-vous? grâce au dossier pénal. D'accord. Voilà. Ça a été la conclusion des enquêteurs. Alors, la conclusion, en fait, c'est même pas des conclusions, parce que je vais être claire, moi j'estime qu'ils n'ont rien fait. Ils ont rempli le dossier, ils ont mis des éléments les uns sur les autres, mais en aucun cas ils ont travaillé ce dossier, ce qui m'attriste énormément, puisque s'ils avaient pris la peine de mettre une déposition derrière le bornage, d'étudier concrètement ce qui était dans le téléphone et ce qui n'était plus, ils auraient vu les mêmes choses que moi, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui ne peuvent pas correspondre. Donc c'est pas normal. En tout cas pour moi c'est pas normal que bizarrement le jour où ma plainte arrive sur Martigues, on se rend compte qu'il y a des SMS et des messages vocaux qui ont été supprimés du portable de mon frère. Quel est On votre parle bien du sentiment, 23. Anne-Sophie? Oui, Quel est votre sentiment sur cette affaire, en fait? Parce que vous avez des soupçons, vous avez sans doute une hypothèse, ou en tout cas oui. une hypothèse avec plusieurs options. Mais d'abord, il paraît Pardon. étonnant, euh, que une gardienne de la paix ainsi qu'un OPJ soit proche de votre frère, euh, et cette gardienne de la paix en face de chez lui le soir de sa disparition, en ayant en plus menti. Euh, Alors ma question, elle va être simple. l'OPJ il n'était pas là. Non, non, je sais. L'OPJ, J'ai dit voilà. la Oui, gardienne de la oui, la paix gardienne de la qui paix. était en face de chez votre frère. Euh, Elle a été interrogée combien de temps, cette dame? Cette dame elle a été interrogée 2 fois uniquement. Mais combien de temps? Oh, ça a duré quoi? Peut-être 1 heure? D'accord. Elle n'a jamais été mise en garde à vue, en fait. Jamais.
Comme témoin assisté, Jamais. hein, ça peut être ça, mais 1 heure, 2 fois 1 heure. 2 fois 1 heure à peu près, Le oui, temps de c'est ça. dire, qu'elle n'avait rien à voir avec cette histoire. Exactement. Donc sur une première déposition, elle va dire A, sur la deuxième, elle va dire mais j'ai oublié de vous dire que, et je craignais que l'OPJ entende que. Bien sûr. Donc il y a des choses qu'elle a dissimulées dès le départ parce qu'elle savait qu'elle était auditionnée en même temps que l'OPJ et elle avait peur qu'ils l'entendent. Donc du coup, après elle se défend en disant mais j'ai pas osé parce que. Donc nous on a été auditionnés en même temps. C'est-à-dire que moi aussi, quand j'étais dans le bureau à l'évêché de Marseille, on me disait parlez doucement, on va bien fermer la porte parce que on a la gardienne de la paix à droite et on a l'OPJ, l'officier de police judiciaire, sur la gauche. Donc D'accord. on était auditionnés tous les trois en même temps. Mais OK. chacun a donné sa version. Bien évidemment, chacun y a mis du cœur pour, comment on va dire, pour discriminer mon frère. Voilà, on lui a beaucoup tapé sur les épaules en fait. Ils en ont tous les deux profité pour lui taper sur les épaules. Et par contre, pour essayer de se dégager un maximum. À savoir que l'OPJ, le jour de la disparition, il s'est dépêché de partir aux alentours de 14 heures dans les Cévennes. Voilà. Ce qui me Alors que fait son penser meilleur qu'il est pote était, disparu? alors que son meilleur pote, il n'était pas encore porté disparu puisque c'est le jour de la disparition. Ah oui, il s'en Mais va dans ça les me laisse Cévennes. penser, voilà, il s'en va dans les Cévennes, mais ça me laisse penser qu'en fait, il s'est sauvé. Il s'est sauvé parce qu'il savait très bien ce qui allait se passer et qu'il voulait pas y participer. Donc lui, pour moi, il n'a pas acté. Pour moi, il est simplement au courant de la situation. Il savait ce qui allait se produire ce soir-là. Et encore une fois, dans le dossier pénal, on se rend compte dans cette déposition, il dit ne pas être au courant du départ de mon frère en Angola. Or, c'est faux, puisqu'il a passé un week-end dans les Cévennes, le week-end du 3 au 4 octobre 2018, où il a appris ce jour-là que mon frère repartait en Angola le 22 octobre, et il s'est un petit peu fâché en disant de toute façon, il ne partira pas. Quelle est votre hypothèse, vous? Parce que cela fait Alors, maintenant, oui, cela fait, 3 ans et demi. 3 ans et demi que votre frère Oui, a disparu dans des conditions, pour le moins curieuses, pas de traces de combat, donc on non. imagine encore une fois que ça laisse, c'est obligé. C'est quelqu'un qu'il connaissait, qui est allé le voir ce soir-là et qui est-ce qu'il y a des traces de sang ou différents ADN curieux de relever chez lui? Est-ce que, par exemple, l'ADN de cette femme a été relevé chez lui, vu que c'était plus ou moins sa compagne, hein, en fait? Voilà, tout à fait, puisque en plus, la veille, alors c'est pareil, la veille, le 18 octobre, c'était un jeudi soir, celle-ci devait voir mon frère. Sur les dépositions, elle va dire qu'elle ne l'a pas vu, qu'elle a prétexté une panne de véhicule. Or, on se rend compte, dans les SMS que j'ai pu récupérer par mes recherches personnelles, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai récupérées par des recherches personnelles, que des messages ont été envoyés. En fait, on apprend dans le dossier pénal que celle-ci envoie des messages à mon frère avant 21 heures le 18, en lui disant « J'attends que l'officier de police judiciaire parte au travail à 21 heures. Ensuite, je rejoins des amis. » Or, dans le dossier pénal, elle n'a pas rejoint des amis, mais elle s'est rencardée à nouveau avec un homme sur Badou, qu'elle a rejoint sur Aubagne. Et Elle s'est quand elle a eu rencardée avec un homme sur Badou. Qu'est-ce que c'est que Badou? c'est un site de rencontre. Et donc, elle a beaucoup d'activités, cette femme. Ah mais vous en savez pas la moitié, puisque dans mes recherches, j'en ai appris des vertes et des pas mûres. J'y viendrai dans peu de temps. Donc, elle déclare effectivement avoir vu un homme et puis ensuite avoir été sur Martigues. Alors qu'à mon frère, elle lui avait dit, soi-disant sur les dépositions, elle déclare qu'elle lui a dit qu'elle était en panne de véhicule. Elle a été malgré tout sur Aubagne. Après avoir été sur Aubagne, elle aurait été, et encore là, il y a des suspicions, elle aurait été dans un bar qui s'appelle le Red Beer, où elle aurait rejoint un ami qui est barman là-bas. Encore une fois, les alibis n'ont pas été vérifiés, mais c'est comme ça pour les deux, l'OPJ et cette gardienne de la paix. Les alibis de ces personnes n'ont jamais été vérifiés, pas une seule fois. Donc elle déclare avoir été au Red Beer à Martigues et être rentrée. Or, il s'avère que quand madame, elle est partie au Red Beer, mon frère se trouvait dans un bar à 3 rues qui s'appelait Le Diplomate sur Martigues. Et ils étaient finalement très proches.
Et quand j'ai retrouvé les messages, que j'ai sous le nez d'ailleurs, mon frère lui envoie: «Coucou, ça va? Je suis à moitié route pour Martigues. Coucou, ça va? Rien ne change pour ce soir». Donc ça, c'est mon frère. Elle répond: «Je viendrai un peu tard, mais je viens». Mon frère lui répond: «OK, cool, tard, c'est-à-dire?» Et elle répond: «Vers 23 heures». Mon frère lui répond là: «Bon, ma foi, tu fais quoi pour venir si tard?» Une soirée entre filles, l'officier de police judiciaire commence à 21 heures et je dois me laver les cheveux. Donc mon frère lui répond: «OK, ça va, c'était prévu, mais bon». Oh, et cette gardienne de la paix, pardon, lui répond: «Je fais comme je peux». D'accord, Et un alors peu qu'elle est avec un homme dans ce bar, on est d'accord? alors elle a été voir un homme à Aubagne où elle a fait ce qu'elle avait à faire. D'accord, et Quand elle après a elle eu va dans ce bar? fini, elle va dans ce bar. D'accord. Ensuite, donc il y a ces messages-là en début de soirée qui prouvent bien qu'ils devaient se rejoindre à 23 heures. Donc moi, je suppose qu'ils se sont rejoints. D'ailleurs, je peux même l'affirmer, puisque suite à ces messages, on se rend compte qu'à minuit 22, mon frère lui envoie bonne nuit et elle, à minuit 55, donc on va dire une trentaine de minutes plus tard, elle lui répond bonne nuit. Donc ils se sont effectivement le jeudi soir bel et bien vus. Or, c'est complètement nié sur les dépositions. Ce qui veut dire qu'elle n'aurait pas quitté votre... En tout cas, elle serait restée devant chez votre frère? Le jeudi soir, elle a été chez mon frère. D'accord, et il disparaît quand? Le vendredi, lui? Le vendredi. D'accord. Sauf que, comme je vous ai parlé tout à l'heure des messages, vous savez, en noir, dans quelle voiture, à quelle heure, Oui. eh bien, ça se relie à ces messages où elle déclare sur ses dépositions: je suis en panne. Oui. Donc, mon frère, il lui dit qu'il est habillé en noir. Dans quelle voiture elle arrive, puisque la veille, elle lui a dit qu'elle était en panne. Et à quelle heure? Ce qui correspond à l'après-appel qui a eu lieu le jour de la disparition, qui s'est terminé à 20h05. D'accord. C'est un Donc, peu compliqué, hein. ouais, c'est un peu compliqué. Ce qui veut dire en gros que il disparaît donc à quelle heure exactement? Alors, mon frère va disparaître entre 20h05 et 21h40. 20h05 et 21h40. D'accord. Voilà. Et il était en train de manger et donc avait prévu de passer la soirée seul ce soir-là? Alors, moi, j'ai récupéré un message qu'il avait envoyé à une amie ce jour-là, où effectivement, mon frère dit qu'il est très heureux de préparer son départ, qu'il a passé une bonne journée, qu'il vient de finir de signer son contrat, qu'il va rentrer à la maison, qu'il lui reste quelques papiers et qu'après, il va se reposer un petit peu. Sophie, qu'est-ce qui aurait eu intérêt à faire disparaître votre frère? Est-ce qu'il y a un mobile plausible pour vous? Pour moi, oui, dans le sens où effectivement, mon frère était au milieu d'un triangle amoureux. Donc, il y avait cet officier de police judiciaire avec cette gardienne de la paix. Ça a créé énormément de problèmes entre eux. Oui. Énormément. Donc, il y a eu pas mal de disputes. Il y a eu un tordage de poignet par rapport à cette femme parce que mon frère avait détecté qu'elle n'avait pas que des rapports avec lui. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui montrent Il y a eu qu'effectivement, embrouille. il y a eu embrouille. Et mon frère avait eu mon neveu au téléphone le mercredi. Et mon frère avait dit: de toute façon, s'il doit se passer quelque chose, je vais lâcher une bombe et ils vont tout perdre. Donc mon frère, il savait énormément de choses sur ces deux personnes. Cet À officier savoir que, de police judiciaire, c'est lui oui, qui lui a tordu le poignet. On est d'accord? non, non, c'est mon frère qui a tordu le poignet à... De l'officier. Non, pas d'officier, de cette femme, D'accord. gardienne de la paix. Ok. En fait, Parce que justement, elle ok. jouait avec les hommes. Ok. Et est-ce qu'il y a eu embrouille entre l'OPJ et votre frère? Est-ce qu'ils se sont Ils se, brouillés à cause de cette ils se, femme? alors, c'est arrivé qu'ils se brouillent, bien évidemment, mais ils arrivaient toujours à trouver un terrain d'entente. Ouais. C'était une relation un peu particulière, hein, Oui, j'ose très vous dire, parce particulière. Ouais, que ouais. oui, oui, moi j'ai encore vu ce monsieur il y a le week-end du 29 au 31, où il nous dit encore, donc on lui dit: non mais tu plaisantes, mon frère il couchait avec la femme qui vivait avec toi, et toi tu déclares que tu le prenais encore dans tes bras, que vous faisiez la bise. Enfin, ça tient pas debout. Il continue aujourd'hui de dire que c'est son meilleur ami, mais ils étaient plus meilleurs amis depuis bien longtemps. Ouais. Il y avait un océan entre eux.
mon frère savait beaucoup de choses sur les deux qui pouvaient leur porter préjudice, puisque mon frère avait déjà fait des démarches euh, pour, euh, pour, euh, pour signaler un petit peu le comportement de ces deux personnes auprès de la chef de brigade de Martigues. Oui. Il avait été reçu. Bien évidemment, c'est marrant parce que quand on me demande des explications, rien n'en ressort. C'est-à-dire que cette femme, elle a pas notifié la situation, elle a rien signalé auprès de son service. Pourtant, les chefs de service, elle a reçu mon frère, mais elle n'a rien signalé de ce qui avait pu se produire par rapport à l'officier de Ouais, police judiciaire, mon frère. vous avez vu Bac Nord, les chefs de service n'ont aucun intérêt à signaler qu'il peut y avoir une corruption active de la part de membres de leur équipe. Je dis ça par exemple parce que visiblement c'est ce que votre frère avait sur ces deux personnes. Et Il avait beaucoup de choses contre eux. on peut tout imaginer. Bien évidemment, on peut imaginer que ce que votre frère avait, c'était de la corruption, soit sur une connivence avec les voyous là-bas, puisqu'on sait Exactement. que dans le sud de la France, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà, il peut y avoir en tout cas beaucoup de choses que votre frère connaissait. On va marquer une pause, Anne-Sophie, et puis on va se retrouver juste après le flash d'Europe 1, d'accord ? 23 heures passées de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Anne-Sophie, on a quelques petites minutes pour conclure votre témoignage. Votre hypothèse aujourd'hui, donc, quelle est-elle en fait ? C'est que votre frère avait des nouvelles explosives sur ce couple et qu'ils ont pu le faire disparaître ? Effectivement, pour moi, c'est ça. On a beaucoup d'éléments qui permettent de penser qu'ils sont tout à fait responsables. Tout du moins, elle est responsable et lui, il s'est sauvé justement pour pas y participer. Il y a eu quand même des déclarations qui disaient au mois de novembre de la part de madame qui disait que ce qu'elle avait fait, c'était à cause du comportement que l'officier de police judiciaire le message c'était ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que tu m'y as poussé par ton comportement, sans compter tous les éléments contradictoires dans les dépositions, le fait que j'ai fait des recherches personnelles, que je me suis rendu compte qu'en fait cette femme, en sus de ses fonctions, effectuait des films pornographiques. Oh là là. Donc c'est une femme qui est manipulatrice, une perverse narcissique qui joue des hommes, qui joue de leurs finances et de leurs moyens. Mais lorsqu'elle dit ça, ce que j'ai fait, c'est à cause de toi, elle l'écrit en texto, ça ? Ou elle le déclare Elle comment, l'écrit ça ? Elle le déclare en SMS, c'est relevé dans le dossier pénal et pourtant les enquêteurs ne font rien. Et quand on leur pose C'est dingue. vraiment C'est c'est dingue. incroyable. C'est incroyable et incroyable. injuste. Et qu'un juge d'instruction ne pousse pas plus loin, c'est incroyable. La toute première juge d'instruction avait les mêmes pressentiments que moi et me disait, Madame, je suis d'accord avec vous, maintenant il nous faut l'élément qui nous permette d'aller plus haut. Parce que moi j'ai demandé la révocation, j'ai demandé des expertises psychologiques, j'ai demandé beaucoup de choses et à chaque fois on me dit que c'est jamais assez fort. Et là quand Écoutez, je je vais vous commence dire une chose. Oui, On a l'affaire Jubilard aujourd'hui, oui, où on a une disparition comme ça d'une jeune femme tout à fait. avec un homme qui est en prison en ce moment. Oui. Finalement, rien ne différencie cette histoire de la vôtre, sauf qu'on a quelques éléments quand même qui tendent vers deux personnages vraiment louches. Machiavélique, quoi. Et au final, là où on fait tout un cirque médiatique autour de cette disparition, et mon Dieu, cette triste disparition de cette jeune femme, Oui, tout il y a à quand fait. même un homme en prison, Oui. sans la moindre preuve, et ça laisse à réfléchir sur la perception de la justice et même d'une enquête des uns et des autres, en fait. C'est très troublant. Effectivement, c'est troublant. C'est troublant parce que nous, on a des éléments et on pourrait aussi faire en sorte, tout du moins, parce que moi, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je dis pas que tous les flics sont pourris. Je dis que ces deux-là, c'est un danger. J'essaye de les faire révoquer parce que non seulement c'est un danger c'est des dangers pour eux-mêmes, mais c'est des dangers pour les autres. Ils se servent de leur
non, je dirais pas professionnalisme, parce que Non, c'est pas non, le cas, non, mais non, ils se servent de leur autorité, en fait. exactement, Tout gardien de la paix ou OPJ a de toute façon un certain pouvoir, hein. Quand on est policier, exactement, on a bien évidemment à rendre un devoir impeccable, mais on a du pouvoir. À partir du moment où on a une exactement. carte de police, on a un pouvoir sur tout un tas de gens. Exactement. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut aussi il faut réagir et je comprends pas qu'on ait clôturé cette enquête, on a trop d'éléments et bizarrement pile au moment où j'ai vraiment des éléments concrets où je peux prouver, j'ai des nouveaux témoignages en plus. Et encore une fois, j'en profite d'être sur votre antenne pour dire aux personnes qui m'entendent que si vous avez vu ou entendu quelque chose, il faut nous faire appel à nous, faut parler, faut dire quelque chose. C'est pas possible, on peut pas dire que rien n'a été vu ni entendu. Moi, je sais que ce soir-là, il y a eu des cris énormes, qu'il y a un scooter qui est tombé, les analyses scientifiques n'ont pas été effectuées, tous les alibis des personnes concernées n'ont pas été entendus. Et si quelqu'un sait quelque chose ou reconnaît ces personnes à travers ce témoignage, parce qu'on parle bien de Martigues, maintenant elle est sur Avignon, si vous reconnaissez ces personnes, intervenez, ne restez pas comme ça. Je parle pour mon frère, mais je parle aussi pour tous les citoyens. C'est gravissime aujourd'hui d'avoir des personnes qui sont censées protéger la population de citoyenneté et de voir qu'en fait, ils nous mettent en danger. C'est des gens dangereux et c'est pas possible. Moi, j'arrive plus à me faire Avec une entendre. moralité quand même des plus troubles, en tout cas pour cette gardienne de la paix. Ah mais c'est indéniable. Pour moi, elle est complètement responsable et c'est elle qui elle a servi d'appât. Soit elle a servi d'appât, soit elle était carrément mêlée à ça. Enfin, carrément, elle a participé à la disparition. Mais pour moi, elle est complètement impactée à 100%. En tout cas, Lui, on ce peut que je penser dis, que lorsque ça concerne des policiers et que votre frère avait clairement énoncé et s'était donc déplacé au commissariat de Martigues pour signaler exactement, des faits anormaux, hein, et quelque chose tout à fait. d'explosif, on peut penser qu'il y a ces deux policiers qui sont là-dedans. Mais si ça se trouve, il y en avait 3, 4, 5, et puis un soir, voilà, ce Ah bah, soir-là, on a décidé de lui faire fermer sa bouche, comme on dit. exactement. Et ça nous fait revenir aux SMS et aux messages vocaux effacés, quand même effacés, Ouais, en ça date du 23, ouais. date à laquelle le dépôt de plainte arrive en face de son nez. Dernière Est-ce question, qu'il a appelé Anne-Sophie. quelqu'un? Oui, Dernière question. oui. Et ça, c'est par rapport à la justice. Comment est-ce que vous expliquez que, avec toutes les anomalies de cette enquête, la première juge d'instruction, et donc vous me dites la première, ça veut dire qu'il y en a eu une seconde, Il y en a eu 3 en tout. pourquoi aucun de ces juges n'a poussé plus loin les investigations sur ces policiers? Alors, je pense que c'est un déni de la justice. Je pense qu'en fait, la justice est débordée. Et ça, c'est un fait, puisque j'en ai parlé à plusieurs reprises avec mon avocat, qui est un avocat pénal au barreau, qui m'expliquait qu'effectivement, la disparition de mon frère date de 2018, que entre-temps, il y a eu des meurtres, il y a eu des viols, il y a eu des cambriolages gravissimes, et qui sont débordés. Ils sont débordés, donc ils essayent un petit peu, on va dire, d'écumer les choses en disant, bah là, il n'y a pas d'éléments, hop, on enlève le dossier. Donc en fait, je pense qu'ils travaillent même plus le dossier. Moi, en tout cas, moi, je pense que le dossier de mon frère a été mis de côté, puisque moi, maintenant, on me dit, votre dossier est trop vieux. C'est presque un cold case. Écoutez, Non, des cold cases. il y a quand même, est-ce que le non-lieu a été prononcé? Est-ce que le dossier est refermé? C'est ça Le qui est dossier est important. fermé. Le dossier est fermé, à moins que je trouve un nouvel élément. Quoique j'en ai déjà beaucoup, donc c'est hallucinant. Hein. Mais à moins que je trouve un fait concret, oui, réouvriront l'enquête. Mais sinon, l'enquête, elle est clôturée. C'est C'est c'est- incompréhensible. c'est purement scandaleux. Purement C'est scandaleux. scandaleux. C'est scandaleux. Et en plus, Est-ce que j'ai vous avez tellement de saisi preuves. l'IGPN sur ce dossier? Alors, Parce qu'il y a quand alors même. avec les vidéos pornographiques, évidemment que j'ai saisi l'IGPN. Alors c'est marrant parce que j'envoie le dossier à l'IGPN et tout de suite ils m'ont répondu. Et j'ai même des personnes avec qui je travaille puisque je suis enquêtrice au sein de l'association Assistance et Recherche de personnes disparues. Et il y en a beaucoup qui me disent ah bah t'as de la chance parce que nous on nous écoute pas. Moi j'ai envoyé un mail, j'ai envoyé tous les éléments que j'avais en ma possession, mes dernières demandes d'actes, mes suspicions, mes doutes et les vidéos pornographiques avec cette femme, parce qu'il faut savoir qu'une vidéo c'est bien, mais il faut voir son visage.
Il faut bien distinguer son visage, parce que si on ne le distingue pas, on ne peut pas attaquer. Donc j'ai tout envoyé. J'ai une réponse de l'IGPN qui me répond: on prend votre dossier immédiatement en charge. Si vous voulez un complément d'information, adressez-vous à la sécurité publique d'Avignon et à la sécurité publique de Marseille. J'attends 2-3 mois et au bout de 3 mois, je dis quand même ça fait un peu long, j'appelle la sécurité publique. Donc je galère un petit peu, j'essaie, je trouve et j'appelle. Alors à Marseille, pas de réponse. Et à Avignon, alors là carrément, on me demande un complément d'information, le nom des personnes concernées, leur profession exacte. Je donne tout, je donne les numéros de dossier de l'IGPN et je leur dis, ils m'ont envoyé un mail en me disant que je devais me retourner contre vous si je voulais un complément d'information. Et donc la dame, elle me dit, écoutez, on vous rappelle d'ici 30 minutes. Et là, je suis rappelée. Et au bout de 30 minutes, j'ai le chef de la brigade d'Avignon, de la sécurité publique d'Avignon, qui me rappelle et qui me passe un savon, mais monumental, en me disant: oui, madame, vous n'avez pas le droit de nous contacter, de divulguer des noms et des actes qui ont lieu dans un dossier pénal en cours. Vous savez que je pourrais vous attaquer aujourd'hui, mais j'en ferai rien. Je dis: écoutez, moi c'est simple, j'ai fait un dossier l'IGPN, on m'a donné cette réponse, on m'a dit de vous joindre si je voulais savoir où en était l'enquête, c'est ce que je fais. Oui, mais non madame, vous devez passer par votre juge d'instruction, par votre conseil. Voilà, je me suis fait complètement rabrouer et en plus presque menacée d'avoir des problèmes. Il a été très compatissant et il m'a dit: bon, je ne ferai rien, je comprends votre démarche, mais sachez que ce que vous venez de faire, c'est grave. Cécile au 739-21 nous dit qu'un SMS effacé peut être récupéré. Est-ce que ça a été fait, ça? Est-ce qu'on a essayé de récupérer ces SMS? Alors, tout est sous scellé. Oh, d'accord. Les SMS, alors oui, on pourrait les récupérer effectivement, mais moi pour ça, il faut que je récupère les CD. D'ailleurs, c'est une démarche que je vais entreprendre via le procureur de la République, puisque j'ai demandé à mon conseil si je pouvais le faire. Effectivement, nous, il faudrait qu'on arrive à accéder au Facebook de mon frère pour avoir les réponses Messenger, puisque mon frère a bien envoyé 3 messages ce soir-là, juste après l'appel, avant l'appel de 8 minutes 58, toujours à la même femme. Donc, si on arrive à récupérer l'ordinateur, je vous dirai pas comment on se débrouillera, mais on se débrouillera pour avoir pour avoir les réponses, parce qu'en fait, cette femme, elle a effacé tous les SMS et d'après eux, ils sont pas récupérables. Non, c'est impossible. Eh oui, mais d'après eux, c'est pas récupérable. Ouais, si Donc, c'était normalement, en plus avec les opérateurs, vous pouvez tout récupérer, mais bon. normalement, on peut tout récupérer. C'est pour ça que je vais faire une demande de restitution de CD. On aura des réponses à ce moment précis, mais là, par contre, on n'a plus la justice derrière nous, on est tout seul. C'est la raison pour laquelle j'ai monté une cagnotte. J'en profite pour lui dire, une cagnotte, c'est aide à la famille d'Arnaud Gernèse. Parce que aujourd'hui, moi, je suis la seule partie civile. Ça fait 3 ans que je me bats. Je suis aussi représentante tutrice légale en son absence. Donc, il y a une présomption d'absence qui a été accordée par la tutelle. Je gère tout. Mais maintenant, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Maintenant, j'ai un projet, effectivement, c'est de déposer plainte pour homicide volontaire contre X. Pour ça, il faut que j'échange d'avocat. Donc, c'est encore compliqué. Oui, oui. Parce que c'est encore beaucoup de frais, c'est encore beaucoup de démarches. Ensuite, il faut que je justifie sans donner de nom, parce que sinon, il y a diffamation. Donc, il faut que j'arrive encore à prouver la responsabilité de ces personnes, même si j'ai des éléments probants qui sont écrits noir sur blanc dans le dossier pénal. C'est très, très compliqué. En tout cas, on voit que sur ce dossier, encore une fois, lorsqu'il s'agit de disparitions inquiétantes, lorsque on est, on fait partie je veux dire, d'un niveau social qui ne permet pas d'aller plus loin que, vous voyez, Oui, hein, oui, oui. Et ça, je peux vous le dire parce que quand on s'appelle, en étant à la RPD, donc cette association dont je vous parle, Assistance et Recherche des personnes disparues, la majorité des familles, et c'est le plus malheureux, c'est que ces familles sont abandonnées. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien psychologique, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Ces familles sont toutes seules, on ne veut pas les entendre, on ne veut pas les écouter, au même titre que moi, sauf que moi j'ai encore des éléments dans les mains, mais il y a des familles qui n'ont pas d'éléments.
après, faut quand même payer un avocat. Il n'y a pas d'aide pour les familles dans ce cas-là. Il y a rien. Ces familles ne sont pas écoutées et Dieu merci encore qu'on a des associations comme Icared ou la RPD pour nous écouter, nous soutenir, nous former. Parce que moi, j'ai passé la formation d'enquêtrice avec la RPD. C'est des personnes haut placées qui travaillent à la police. Il y a des commissaires divisionnaires. Il y a énormément de personnes haut placées qui nous éduquent, on va dire, qui nous inculquent toutes les règles pour pouvoir avancer dans ces enquêtes. On a quand même des dossiers qui remontent à 2009. Moi, je soutiens une famille sur un dossier qui remonte à 2009. Personne n'a rien fait. Non, oui. Mais Rien du j'ai tout. rencontré beaucoup de familles qui sont dans le désarroi total et qui se battent pour que le dossier ne soit pas refermé, mais C'est terrible. sur ces enquêtes, il n'y a pratiquement eu rien de fait. On n'a pas Il n'y a cherché rien de les fait. leurs et c'est vraiment un sujet qui passionne les Français en plus parce que n'importe lequel d'entre nous peut être touché par cela demain. Parce Ça qu'il y peut a être nous demain. malheureusement dans notre société beaucoup de disparitions inquiétantes comme celle-là. Parce qu'il y a aussi beaucoup de prédateurs aussi qui malheureusement ne sont pas connus des services de police et qui agissent depuis des Exactement. années. Et c'est très compliqué pour la police bien évidemment, mais on voit que police et justice sont un peu submergés par ces histoires et c'est un peu la loterie de se retrouver à l'OCRVP, excellente unité de la police qui s'occupe des cold cases et d'une manière formidable, mais, Tout à fait. c'est vraiment, c'est vraiment la loterie et il y a un grand désarroi chez ces familles. On vous remercie mille fois, Énormément. Anne-Sophie, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. On C'est vous moi qui souhaite, vous remercie de m'avoir je écouté. vous C'est en très prie, gentil. bien évidemment, beaucoup de courage et puis tenez-nous au courant s'il y a le moindre mouvement dans votre enquête ou si un élément important venait à faire surface. Nous sommes là pour vous D'accord. écouter, Anne-Sophie. D'accord? Avec grand plaisir. Merci beaucoup Courage à vous. pour votre écoute. Je vous en Merci prie. Au beaucoup. revoir.